Hello les Shape Yogi, bienvenue dans ce live. On va voir comment apprendre des équilibres en étant adulte. Alors si jamais vous avez un petit peu peur de faire des équilibres, si c'est un sujet qui vous intéresse mais vous dites c'est peut-être pas pour moi ou je vais pas y arriver ou je suis trop vieux ou c'est pas pour moi, j'ai pas appris en étant petit, dites-le moi déjà dans les commentaires, savoir si c'est un sujet qui vous donne envie mais qui peut vous faire peur et qui voilà, peut un petit peu vous faire sortir de votre zone de confort et vous pensez peut-être qu'en étant adulte, c'est impossible d'apprendre ce genre de posture. Les postures que je vous mets régulièrement, les inversions, les équilibres sur les mains, si c'est le cas, dites-le moi déjà dans l'espace commentaire. Pendant ce temps-là, je vous laisse le temps tranquillement d'arriver. Le live, là, il est un petit peu semi-improvisé parce que je vous l'ai annoncé 10 minutes avant. Donc pour tous ceux qui checkeront le replay, commentez replay et restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin du live parce qu'à la fin du live, je vous donnerai un petit truc magique, mais il faut attendre la fin du live. Donc aujourd'hui, on va discuter du sujet suivant, comment faire tout simplement pour apprendre des équilibres en étant adulte. Alors, avant toute chose, sachez que à n'importe quel âge, vous pouvez apprendre des équilibres. Il existe plusieurs types d'équilibres. Moi, je les classifie en trois types. On a des équilibres debout, d'accord? Donc, c'est par exemple dans la posture de l'arbre, quand vous allez décoller un pied et mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est pas tellement un sujet que je vais évoquer aujourd'hui avec vous parce que c'est généralement pas des équilibres qui font peur. Et c'est pas quelque chose qu'on se demande, est-ce que si je suis adulte, est-ce que je peux apprendre la posture de l'arbre? Généralement, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. La deuxième catégorie que moi je mets, c'est les équilibres sur les mains, hors inversion. Donc équilibre sur les mains hors inversion, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire tout ce qui va être des postures du corbeau, ça va être l'olasana, il y a beaucoup d'équilibres. Alors peut-être que de nom ça vous dit rien, mais quand vous me voyez faire des équilibres sur les mains, mais quand j'ai pas la tête en bas, juste simplement des équilibres sur les mains, ça c'est la deuxième catégorie d'équilibre selon moi. Et cette catégorie elle va faire un petit peu plus peur en général déjà, ça peut faire peur, on peut avoir peur de tomber, de se faire mal à la tête, etc. Et la troisième catégorie, la catégorie qui fait le plus peur, les équilibres sur la tête, sur les avant-bras et le handstand, donc on est sur les mains avec les pieds vers le ciel, les bras tendus. Et bien entendu, je parle de ces équilibres sans mur, sans aide, de manière autonome. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour apprendre ces équilibres en étant adulte, parce que oui, vous pouvez le faire, et non, il ne faut surtout pas que ce soit une crainte ou un blocage pour vous aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui les yogis, c'est que dans vos équilibres, il y a plusieurs éléments à mettre en place, plusieurs éléments à maîtriser, à contrôler, que je vais vous évoquer aujourd'hui, mais il est essentiel de pouvoir travailler sur ces différents points si vous souhaitez maîtriser vos équilibres, notamment les équilibres sur les mains et inversion, ce dont on parle majoritairement aujourd'hui. Okay, ces différents éléments, je vais les évoquer, mais sachez que là, je vais vous donner des éléments, mais si derrière, vous ne les mettez pas en place, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et par contre, je ne peux pas dans un petit live comme ça vous expliquer, vraiment vous permettre de mettre tous ces éléments en place. Je vais vous donner ces éléments, mais après, si vous voulez les mettre en place, soit vous pouvez essayer de les mettre de votre côté, bon courage. Soit ce que je vous recommande, c'est de prendre un bilan téléphonique avec moi pour après rejoindre mon programme et comme les personnes de mon programme Shape Yoga Balance, atteindre vos objectifs, atteindre vos équilibres et ça quel que soit votre niveau de départ. Pour ça, il suffit simplement de commenter bilan sous la vidéo et je vous écrirai dans la journée pour qu'on discute un petit peu de votre niveau actuel et voir un peu comment je pourrais vous aider. Mais aujourd'hui, je vais vous donner vraiment les éléments clés que moi je mets dans mon programme et c'est grâce à ces éléments que mes élèves peuvent atteindre leurs équilibres. Et c'est grâce à ces éléments que je vous mets souvent des témoignages, souvent leurs photos, leurs vidéos, parce qu'ils progressent et parce que je suis très fier d'eux et qu'ils suivent le plan que je leur mets en place pour atteindre leurs objectifs. Alors, pour atteindre vos objectifs aujourd'hui, ce qui va être nécessaire pour atteindre nos équilibres en étant adulte, c'est de comprendre qu'il va falloir travailler sur ces différents éléments-là. Le premier élément important, ça va être tout simplement l'aspect prérequis, d'accord? Parce que les équilibres, en fonction des équilibres que vous voulez apprendre, il y a plusieurs prérequis qui vont être nécessaires. Pour certains équilibres, par exemple, il va falloir avoir simplement de la force un petit peu au niveau de la sangle abdominale et un petit peu de force dans les bras. Pour d'autres, ça va nécessiter énormément de force dans les bras.
Pour d'autres équilibres, ça va demander juste globalement une bonne ouverture d'épaule. En fait, il y a plusieurs prérequis qu'il va falloir avoir en fonction de nos différents équilibres. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Et en fonction de votre niveau actuel, vous pouvez toutes et tous, même en n'ayant jamais appris d'équilibre en étant enfant, apprendre des équilibres en étant adulte. Simplement, il va falloir prendre des équilibres adaptés à votre niveau et au fur et à mesure, on va construire ces prérequis de plus en plus élevés que vous allez développer pour ensuite aller dans des équilibres vraiment avancés. Mais vous pouvez toutes et tous apprendre des équilibres. Simplement, il faut avoir conscience de votre niveau actuel. C'est en ayant conscience de votre niveau actuel qu'on va pouvoir savoir, ok, tu sais faire ça, tu as tel niveau de force, de forme. Et vous pouvez être débutant, il n'y a aucun souci avec ça. Et une fois qu'on sait ça, on va pouvoir se dire, ok, là on va aller travailler d'abord pour toi vers tel type d'équilibre. Puis après tel type d'équilibre, simplement parce que tu as plus ou moins les fondations. Si aujourd'hui, peu importe votre niveau, vous avez tous une certaine base physique, d'accord ? Vous pouvez avoir une condition physique qui est relativement débutante, pas très développée, comme une très bonne condition physique, une très bonne mobilité, une très bonne force, etc. Peu importe. Dans tous les cas, vous pouvez développer ces bases qui vont vous aider au fur et à mesure dans les équilibres. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans les équilibres, généralement, en fait, la base de force et de souplesse dont on va avoir besoin, elle va nous aider pour tous nos équilibres. Je vous explique. On a besoin de mobilité et de souplesse au niveau des épaules, en général. On a besoin un petit peu de force au niveau des abdos. Et en fonction des équilibres, pour certains, on a besoin de mobilité et de souplesse au niveau hanche et l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Mais en fait, une fois, et aussi bien entendu de la souplesse des poignets et développer la bonne santé de vos poignets. Mais en fait, quand on va développer ces éléments-là, vous allez pouvoir progresser en fait dans tous vos équilibres. Okay ? Et en fait, ce qui est magique, c'est que plus vous allez progresser, plus rapidement vous allez pouvoir faire plein d'équilibres. Parce qu'en progressant dans un équilibre puis deux, vous allez développer tous les prérequis pour progresser dans les autres. Et du coup, vous allez vite progresser. Et c'est ça qui est super. C'est-à-dire qu'au début, en fait, le temps que vous allez mettre pour progresser, vous allez prendre beaucoup de temps pour apprendre vos premiers équilibres, notamment si vous n'avez pas un bon suivi. C'est pour ça que moi, j'amène des suivis sur mesure avec un plan intéressant pour vous permettre de progresser. Mais ce qui va vous demander plus de temps, en fait, c'est d'apprendre vos premiers équilibres sur les mains. Parce qu'une fois que vous allez avoir passé tout ce temps-là, vous allez créer les fondations et tout deviendra plus simple. Je vous explique, par exemple, moi, quand j'ai appris les premiers équilibres, ça pouvait me prendre un peu de temps. Alors qu'aujourd'hui, si je vois un équilibre ou une variante d'un équilibre que je n'avais jamais vu ou jamais pensé à faire, si je l'essaye, généralement j'y arrive du premier coup. J'ai pas besoin de la travailler parce que j'ai développé tous les prérequis, toutes les bases nécessaires pour me permettre d'arriver à faire ces différents équilibres. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc oui, on peut apprendre à faire des équilibres en étant adulte, en n'ayant jamais fait de gym en étant enfant. C'est mon cas. On peut apprendre des équilibres très avancés. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais le premier point, donc, c'est les prérequis et développer la base physique nécessaire. Ça, c'est le premier point. On va avoir 3 points aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, mettez-moi aussi un commentaire pour me dire un truc que vous faites ce week-end. Est-ce que vous allez faire vos achats de Noël ? Qu'est-ce que vous faites un petit peu ce week-end ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est les Black Friday, tout ça. Dites-moi un petit peu. J'en profite pour vous dire, moi je ne fais pas de Black Friday. Hein. Je ne fais pas de Black Friday. Je vous propose pas des petits programmes qui vous aident pas et qui vous laissent seul dans la nature. Moi, je vous propose une expertise pour vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Une expertise ne fait pas de Black Friday. Ok, ça c'est un point important. Donc si jamais il y a des questions là-dessus, sachez que ça ne rentre pas en compte. Je ne vous vends pas juste des petits cours de yoga et des petits programmes qui ne vous aident pas avec aucun suivi. Moi je vous accompagne personnellement pour atteindre vos objectifs pendant 1 an et j'aide complètement à atteindre votre plein potentiel. D'accord ? Donc ça c'est un point important. Moi je suis un coach qui vous suit et qui vous amène vers votre plein potentiel parce que vous le méritez. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes motivé et que vous le méritez. Ça, c'est un point important. Donc le premier point, on a vu la base physique et les prérequis et le fait de faire des équilibres adaptés à votre niveau. Le deuxième point, ça va être la technique. Super France, après le live, j'irai en connexion avec la nature. Super, il y a France là qui met un commentaire d'ailleurs qui a rejoint le programme hier. En tout cas, encore bienvenue, c'est cool. Là, tu vas pouvoir aller partir vers ton plein potentiel et ça, c'est super. Donc, c'est vraiment top d'avoir pu rejoindre là, le programme hier. En tout cas, on est content de te compter parmi nous.
Deuxième du coup point, c'est le point qui va être essentiel par rapport à l'aspect technique. Donc pour tous les équilibres, il y a la technique qui est importante. Chaque équilibre a une technique différente. Et plus vous allez maîtriser la technique d'un équilibre, plus ça sera facile de faire cet équilibre et surtout moins ça vous demandera d'efforts. Le but, c'est pas que vous soyez fatigué pendant vos équilibres, ok. Idéalement, moi je considère que vous maîtrisez bien l'équilibre à partir du moment où vous pouvez rester dans votre équilibre, que vous pouvez parler dans votre équilibre et que ça se passe bien. Par exemple, moi quand je fais un handstand, quand j'explique un handstand et que je suis dans mon handstand, donc le poirier, pour ceux qui ne voient pas de nom, en même temps je donne des explications si je peux faire un cours. Donc je suis dans mon handstand et je parle en même temps, on peut avoir une discussion. Ça, je considère ça comme une maîtrise de l'équilibre. Si vous rentrez dans votre équilibre et que vous bloquez votre souffle, vous n'arrivez pas à parler, vous êtes au bout de votre vie, il n'y a pas encore la maîtrise de l'équilibre. Et si vous arrivez à rentrer dans un équilibre mais que c'est encore la grosse galère, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est la technique. Chaque équilibre a une technique différente et malheureusement, c'est pas en voyant simplement une photo que vous allez pouvoir essayer et maîtriser la technique. De un, parce que si c'est pas si vous n'avez pas une expertise dedans, vous n'allez pas pouvoir y arriver et correctement. Et de deux, parce que chaque corps est différent. Et c'est pour ça que moi, à tous mes élèves, je leur propose, et d'ailleurs je te propose de faire exactement la même chose, France, il y a Catherine qui regarde le live aussi qui fait partie du programme, c'est de m'envoyer et de poster soit on a un petit groupe Facebook VIP, soit de m'envoyer directement à moi personnellement les vidéos, de se filmer en fait, de se filmer, et c'est pour ça que je leur propose de se filmer sur toute leur posture, etc., tous les équilibres, pour que j'amène à une correction individuelle, et ça j'en parlerai, ça sera le dernier point, mais l'aspect technique est très important et chaque corps est différent et c'est très très important de travailler sur la technique si vous voulez faciliter vos équilibres en étant adulte. Alors, il y a aussi un point, on va dire 2B, avant de partir dans le dernier point, qui va être essentiel pour vos inversions. Donc dès qu'on a la tête en bas, le point essentiel, c'est du coup de travailler le mental et du coup d'apprendre à tomber. Ça sera peut-être le sujet d'un autre live. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans mon programme Shape Yoga Balance, il y a 2 vidéos. Alors c'est pour la partie handstand, donc il y en a une grande partie d'entre vous qui n'y êtes pas forcément encore. Mais dans la partie handstand, il y a plus d'1 heure et demie de vidéos théorique, il y a 2 grosses vidéos théoriques plus plein de petites vidéos en plus théoriques où j'explique tout sur la théorie du handstand pour comprendre à la fois comment travailler son mental. J'ai fait des vidéos sur le mental parce que c'est essentiel le travail du mental, et aussi apprendre comment tomber parce que apprendre comment tomber c'est essentiel. Alors ça doit surtout pas faire peur. Ok, moi j'avais super peur les premières fois que j'ai vu qu'il fallait que j'apprenne à tomber, je me suis dit oh là là je vais me faire super mal, et en fait non, il faut apprendre à tomber en sécurité, il n'y a aucune raison de se faire mal. Donc ça c'était le point essentiel. Je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier d'un bilan offert pour rejoindre après mon programme Shape Yoga Balance pour voir si ça correspond, commentez bilan sous la vidéo et je vous écrirai dans la journée. Donc pour récapituler, on a vu le premier point qui consistait à travailler les prérequis et la force dans différents points du corps. Le deuxième point, la technique essentielle. Et le dernier point pour apprendre vos équilibres en étant adulte, c'est le suivi sur mesure. Le suivi sur mesure, c'est essentiel. Ça va regrouper 2 choses. La première chose, c'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que pour avoir votre suivi sur mesure, il faut absolument, pour progresser, il faut absolument que vous ayez la bonne technique. Et cette bonne technique, elle va passer par une correction de vos postures. Et par ces corrections de la posture, ça va être essentiel. Et c'est aussi pour ça que moi, aujourd'hui, ma meilleure solution pour vous aider, c'est mon programme en ligne. Parce que vous pouvez vous filmer, je peux vous faire des vidéos feedback. Et c'est ça qui vous permet de garder aussi ce contenu, de le revoir et de pouvoir progresser toujours. Parce que si vous faites un cours en présentiel, vous allez dans une salle, il peut y avoir 30 personnes. Et en fait, vous finissez votre cours et en fait, vous n'avez pas vraiment pu progresser. Personne ne vous a vraiment aidé, d'accord? Et même si même si moi je faisais ça, j'ai une expertise dans ce domaine, s'il y a plein de personnes, je ne peux pas vraiment individuellement vous aider. Et même dans un cours privé, à partir du moment où je repars chez moi, que le cours il est fini, et en fait vous allez oublier ce qu'on a vu. Alors que là, vous avez la possibilité de le voir constamment, tout ce que je vous amène de personnaliser pour progresser. Donc la première chose, voilà, ça va être la correction technique des postures qui par le suivi va être essentielle. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, dans ce troisième point, d'avoir vraiment une pratique adaptée à votre niveau.
ok? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez apprendre des équilibres en étant adulte, croyez-moi, ça marche. Dans 99% des cours de yoga, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que dans les cours de yoga en général, on va vous dire, bon bah maintenant, ok, on va essayer, peut-être on va rentrer dans tel équilibre, et on va essayer une fois, peut-être deux, et après c'est terminé. Et c'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver. Il y a besoin d'un travail spécifique, et pour ça, il faut que vous fixiez vos objectifs et que vous suiviez votre ligne directive et directrice pour vous permettre d'atteindre vos équilibres via ce suivi. Ok? Donc on a vu ensemble les 3 points. Premier point qui va être essentiel pour progresser, c'est tout simplement la partie renforcement et développer ses prérequis, sa mobilité. Le deuxième point, c'est d'avoir la maîtrise de la technique. Ça s'apprend. Je vous invite à rejoindre mon programme pour pouvoir maîtriser ça. Et le troisième point, c'est d'avoir un suivi individualisé pour vous permettre de progresser dans vos équilibres. Et c'est pour ça que chaque semaine, pour les membres de mon programme chez Yoga Balance, on fait un coaching de groupe où je réponds à toutes les questions. Et ça aide aussi s'il y a des postures qu'il faut travailler en spécifique, etc. Et surtout que ça, vous le gardez. Et à vie, vous pouvez continuer à progresser. Et ça, c'est essentiel pour vous permettre de progresser aujourd'hui. Je vous avais promis un petit truc spécial à la fin. À la fin de ce live. Aujourd'hui, si vous souhaitez progresser, je vous invite à m'envoyer un message dans la journée, pour ceux qui ne sont pas membres de Shape Yoga Balance, à m'envoyer un message, et vous m'envoyez un message en écrivant « J'ai vu le live » et je vous répondrai avec un truc spécial aujourd'hui pour vous, ok, tout simplement. Pour ceux qui regardent le live en direct ou en replay et qui sont membres de mon programme Shape Yoga Balance, restez bien focus dans le programme Shape Yoga Balance. Vous avez juste à continuer le programme. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite. J'attends vos commentaires et commentez bilan pour rejoindre le programme. Namasté.